Dans les Carpates, on surnomme le corbeau le loup du ciel. Si le loup s'y intéresse, ce n'est pas pour le chasser, mais parce qu'il fait un excellent rabatteur. Qui de mieux placé que l'oiseau pour repérer du ciel une proie? Qui de mieux armé qu'un loup pour la tuer, en déchiqueter le cuir et lui en laisser quelques morceaux? Donnant, donnant. Cette alliance entre ces deux espèces paraît surprenante. Elle a pourtant été observée à de nombreuses reprises à travers le monde. Partout où il y a des loups, les corbeaux ne sont jamais très loin. Ensemble, ils parcourent des kilomètres sans se quitter des yeux. Une vision acérée, une ouïe fine. L'oiseau noir est un guide précieux pour le loup. Pour le loup affamé, c'est une nouvelle chance à saisir. Le sanglier qui se délecte dans sa mare de boue sent soudain cette odeur familièrement glaçante. Il la connaît, c'est l'odeur des loups. Et dans le manuel de survie des sangliers, une meute de loups est synonyme de fuir au plus vite. Mais rapidement, le sanglier se rend compte de son erreur. Son adversaire est seul. Revirement de situation. Le sanglier n'a désormais plus aucune intention d'abandonner son nouveau territoire. Pour le loup, attaquer seul un sanglier, capable de lui briser les os, est un risque. Mais il est affamé. Les 100 kilos de muscles répliquent sans attendre. Et le cuir épais du sanglier craint peu les morsures. Fidèle à la stratégie des loups, le prédateur harcèle, fatigue sa proie. Le corbeau, lui, n'y comprend plus rien. Qui chasse qui? Mais le sanglier a véritablement pris l'ascendant sur le loup. Le dominant, c'est lui. Il ne montre aucune faiblesse et n'est pas prêt de céder. Si le loup, lui, se blesse, il est condamné à mourir, seul. Sagesse et instinct de survie lui commandent d'arrêter. La victoire est sans appel. La défaite aussi.
Chasser sans meute oblige le loup à reconsidérer ses ambitions, ses stratégies. Il n'a plus que quelques jours pour s'adapter, trouver un gibier à sa portée. L'oiseau doit repérer d'autres proies avant que leur alliance ne se brise. Des proies moins combatives. Voici justement un animal plus raisonnable. Le corbeau appelle. Sans l'aide du loup, il ne peut les tuer. Petit lapin, mais trop gros pour lui. Il y en a un caché, juste là. L'oiseau noir appelle encore son compagnon de chasse. Le loup, qui jeûne depuis presque une semaine, puise dans ses réserves. Même ridiculement petite au vu de ses besoins, cette proie fera l'affaire. Ce lapin-là n'a aucune chance. Le corbeau n'a plus qu'à attendre de son compagnon qui lui laisse quelques miettes. Enfin, la tactique est payante. Chacun a eu sa part.